Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez, quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même. Vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi. Salut Nina. Aujourd'hui, c'est Judith qui nous écrit. 4 mois après le début de son analyse, elle rêve d'avoir un rapport sexuel avec son psy. Elle vous raconte que ce rêve intervient après une séance où elle trouve son psy particulièrement réceptif et volubile. Elle précise même dans une parenthèse qu'elle croit se souvenir qu'elle était très amoureuse de lui. Tout cela, ça avait lieu hors du cadre de l'analyse, ajoute-t-elle, c'est-à-dire qu'elle le rencontrait à l'extérieur, puis elle se rendait compte que le psy et l'homme rencontré étaient la même personne. Judith nous explique que c'est la panique à bord, un mélange de honte et d'incompréhension qui font qu'elle n'ose presque plus se rendre à la prochaine séance. En plus, elle dit qu'elle ne pense pas être attirée physiquement par le praticien. Mais à qui ce n'est pas déjà arrivé mardi de rêver de la mauvaise personne ? Je vous le demande. Bref, qu'avez-vous à dire à Judith ? Eh bien déjà, j'adore cette question. Globalement, j'aime à chaque fois qu'un rêve nous met dans l'embarras. Même si ce sont des rêves classiques, on ne s'en lasse pas et ce n'est pas parce que ça relève du général et que ça concerne aussi les autres qu'il ne faut pas en tirer un savoir singulier. Alors oui, j'ai déjà raconté 1 ou 2 fois que j'avais rêvé avoir couché avec notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et je ne résiste pas à l'envie de le mentionner une nouvelle fois. Et récemment, j'ai de nouveau fait un rêve sexuel avec une figure de la droite française. Seulement cette fois, je ne dirai pas qui c'était. Là, j'ai vraiment trop honte, mais pas d'inquiétude, j'en parle en analyse. La différence avec Judith, c'est que je n'ai pas à croiser ou à rencontrer ces individus. En d'autres termes, mes rêves ont l'élégance de rester dans le lieu du pur fantasme, sans crainte de voir ou de parler à ceux qui s'y trouvent. Pourtant, comme Judith, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qu'un tel rêve dit de moi ? Qu'est-ce que ça signifie, bordel de bon sang de bonsoir ? Peut-être que ça dit vos réelles préférences politiques ou peut-être que ça dit que vous trouvez Gérald vraiment trop mimi. Alors Nina, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient se fiche du politiquement correct, de ce qui est bon, moral, de ce que nous croyons penser. L'inconscient, ça nous divise, ça vient parfois pointer des choses qui nous laissent comme 2 ronds de flanc. Mais souvent, il nous faut le déchiffrer pour en extraire une interprétation. Je vais revenir à Judith dans un instant, mais laissez-moi le petit plaisir de vous parler de ma relation avec Gérald. Je crois que ce rêve traduisait une histoire de remise en ordre d'un intérieur chaotique. Gérald, comme incarnation d'une figure de droite, et pas n'importe laquelle, puisque c'est le chef des flics. Donc une figure de droite, droite dans ses lignes, et non gauche au sens de la maladresse. Au fond, quelque chose d'assez banal, une envie de rectitude dans le laxisme subjectif qui m'habitait alors. Dans le laxisme subjectif. Oui, vous allez voir Nina, un laxisme subjectif. D'ailleurs, en évoquant ce rêve, ça m'évoque un souvenir d'enfance. J'avais demandé à mes parents de m'inscrire à la danse classique. Et ma mère avait accédé à cette requête tout en se demandant ce qu'elle avait raté dans son éducation de gauche libertaire post-68arde pour que j'aie envie d'aller me confronter ainsi à la rigueur, la droiture, encore une fois, la maltraitance du corps et les invectives verbales. Ma mère faisait du yoga et de la méditation et moi, je réclamais qu'une vieille femme danseuse me hurle dessus avec son grand bâton à la main. Elle nous répétait à quel point on était nuls. Je voyais les camarades pleurer, parfois humiliés, il faut bien le dire. Mais pour moi, c'était une révolution, une récréation dans ma récréation permanente. Enfin, du cadre. Ok, très 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 rigide le cadre, mais un cadre quand même. Je vois pas encore le rapport avec Judith, mais comme le cadre dans votre enfance, je sens que ça va pas tarder à arriver. Eh bien, je vous raconte tout ça parce que déjà, ça me fait plaisir, et même si ça n'a rien à voir avec le rêve de Judith, ça démontre qu'on peut passer d'une histoire de cul avec Gérald Darmanin à un souvenir d'enfance, et de voir à quel point un rêve permet d'associer librement et de se détacher du contenu manifeste, un peu trop cru et un peu trop gênant. Pour ce qui est de Judith maintenant, je ne peux pas savoir à sa place la signification de son rêve, mais je peux souligner qu'elle a commencé son interprétation. Elle nous dit que ce rêve arrive après une séance où son psy s'est montré, je cite, « réceptif et volubile ». C'est peut-être là que se niche une partie de réponse.
Qu'est-ce que cette réception a provoqué pour elle ? Que lui a-t-elle raconté de si croustillant ce jour-là pour que le psy soit particulièrement réceptif et volubile ? Et le découvrir dans cette posture nouvelle a peut-être mis pour Judith, l'analyste, à une place envisageable, à la place de n'importe quel autre qui parle et répond. Après tout, il n'y a que chez le psy que nous parlons et que le silence agit comme présence. C'est très joliment dit. Est-ce que c'est pour ça aussi que les psys restent assez taciturnes d'habitude pour éviter les mauvaises interprétations ? Eh bien oui, j'ai envie de dire merci à Judith de battre le rappel que plus nous parlons et plus nous sommes réceptifs en tant que psy, réceptifs au sens de nous montrer peut-être trop excités par la parole d'un patient, comme si ce qu'il disait nous procurait trop de satisfaction. Bref, plus on est réceptif et plus on se place dans un registre en miroir, où notre place de psy peut devenir soit trop séductrice, soit trop jugeante, soit trop dans la rivalité ou que sais-je encore. Mais ce qui compte surtout ici, c'est ce que Judith va faire de ce moment d'analyse. Car il est à noter que d'autres analysants ne feraient pas un rêve sexuel après qu'un psy se montre très réceptif et volubile. Il ne s'agit pas du psy ici, mais bien de Judith. Le fait qu'on soit réceptif à ce qu'elle dit, c'est sans doute à ça qu'elle pourrait songer comme point de départ d'interprétation. D'ailleurs, mardi, je voulais vous dire, récemment, j'ai fait un rêve. En fait, je rencontrais quelqu'un et là... Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.